Allez. 1, 2, 3. Pour prendre la manifestation. Prêt? Moi, j'ai pas de voiture. Je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Nous sommes à la fin de la manifestation des Bobi Tanab, cette mobilisation pour laquelle nous avons décidé d'accompagner nos dames, nos mamans, nos sœurs dans la population. Nous sommes sur la place des Nations à Genève. Nous avons derrière nous le siège de l'ONU et tout. C'est la mythique place qui est devenue un symbole pour tout le peuple camerounais. Nous allons laisser la parole à la générale Sandy pour le débriefing. Après, je reprendrai la parole et ensuite le commandant Calibri prendra la parole aussi pour donner son point de vue et je parlerai du volet administratif de cette manifestation. À toi, Sandy. Rebonjour la famille combattante, rebonjour chers frères et sœurs. Nous nous sommes donné un objectif. On s'est fixé un objectif en tant que mouvement Bobi Tanab. C'était de venir à Genève lancer officiellement notre mouvement. Et nous avions choisi ce week-end du 2 au 3 octobre pour organiser une conférence où nous allions nous présenter, mais surtout nous adresser aux autorités helvétiques. Et ensuite, il y a eu la manif d'aujourd'hui. Alors, la journée d'hier, comme vous le savez, s'est très bien passée. Nous avons eu une conférence à laquelle a assisté le président des syndicats suisses et quelques journalistes suisses qui y étaient. Et ensuite, il y a le commandant en chef qui a été introduit au Parlement. Et donc, du côté lobbying, c'était un succès total. Nous avons réussi à parler aux autorités helvétiques. Le commandant en chef va vous donner la suite de l'action qu'il a menée. Mais en ce qui concerne l'action que les Bobi Tanab ont menée cet après-midi ici, à la place des Nations, devant les Nations Unies, ça a été un succès total. Nous avons eu plus de 300 policiers déployés pour contrôler les Amazones Bobi Tanab. Et vous les avez vus comment elles ont fait travailler la police suisse. Nous avons barricadé tout le coin. Pendant les 2 heures de manifestation que nous avions, nous avons bloqué la circulation. Nous avons fait travailler la police helvétique. Mais bien sûr, on vous a dit que le Bobi Tanab c'était une arme fatale contre la police. La police était incapable de nous violenter. Ils étaient obligés de nous encadrer. Ils nous ont dit qu'ils ont l'obligation de protéger les terres continentales. Et ils ont fait leur travail. Nous avons fait le nôtre. Nous avons attiré l'attention de nombreux journalistes suisses qui y étaient et des citoyens suisses qui se demandaient ce qui se passait avec des femmes dénudées au milieu de la rue avec plus de 300 policiers qui les entouraient. Donc, côté Bobi Tanab, succès total. Succès total. Nous avons paralysé la place des Nations cet après-midi et nous allons continuer à travailler ainsi. Le programme de Bobi Tanab vous sera déroulé dans les jours qui suivent. Mais croyez-nous, le mouvement Bobi Tanab, mais surtout la résistance, est en train de prendre une ascendance. Nous encourageons les combattants du 237 et surtout les Amazones, les femmes du 237. Vous détenez la clé de la libération de votre pays entre vos mains. N'ayez plus peur. Regardez ce qui se passe lorsque les femmes se mettent devant et prennent les choses en main. Nous croyons que les femmes sont capables de le faire au Cameroun. Nous vous tendons la main. Nous sommes prêts à collaborer avec vous, à vous donner des stratégies, à vous apporter le soutien dont vous avez besoin pour vous mettre au devant de la lutte et libérer le Cameroun. Donc, je vais laisser le commandant en chef parler. Et voilà, c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde. C'est avec un énorme plaisir que nous avons accompagné les femmes Bobi Tanab pour le lancement de ce mouvement. Comme vous le savez, hier, Viviane et moi, nous étions invités au Parlement suisse. Il s'est passé ce que vous connaissez déjà. Il y a une petite polémique qui court là-dessus. Écoutez, je vais être clair avec les Camerounais. Que l'État suisse accorde ou pas à Biya d'être persona non grata ou pas, ce n'est pas notre problème. Nous avons interdit Biya d'hôtel intercontinental. Je peux vous assurer que si vous allez à l'hôtel intercontinental aujourd'hui, vous allez croire qu'il y a eu un attentat à l'hôtel intercontinental parce que c'est ceinturé
avec la police. Il va vivre comment comme ça? Il ne peut pas. Moi, je mets un défi à quiconque veut au Cameroun aujourd'hui. Si il a les cornes sur la tête, qu'il vienne alors en Suisse, si on l'a autorisé de venir en Suisse, qu'il vienne en Suisse et on verra bien. Je ne rentrerai pas dans cette polémique. Tout ce que nous savons, c'est que ce dossier n'a pas été rejeté, c'est que ce dossier va être porté plus haut et c'était le but de la séance d'hier. Vous avez vu aujourd'hui ce qui s'est passé avec les Bobby Tanab. C'est quelque chose qui doit enseigner aux femmes, qui doit apprendre aux femmes comment ça se passe. Une fois que les femmes sont au devant de la scène, ce n'est plus pareil que les hommes. Si c'était les hommes qui faisaient ce que ces femmes ont fait aujourd'hui, je peux vous assurer, on aurait été gazés, violentés et tout. Or, ils sont sortis avec tout l'arsenal qu'il fallait pour arrêter ces femmes, mais ils n'ont pas pu parce qu'ils ont vu en face des femmes à main nue, des femmes dénudées. Et croyez-moi, ça casse directement. Et la générale Sandia a dit tout à l'heure, la clé du Cameroun, c'est les femmes. Et j'invite les femmes même à prendre le pouvoir, à prendre le dessus dans cette révolution et à porter cette révolution jusqu'à la libération du Cameroun. Je peux vous assurer que la brigade anti-Sardina, le peuple du changement du 237, les Amazones, les Bobby Tanab, nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour libérer notre pays. Nous marquons chaque jour des petits pas, mais des pas de géants. Et la chute de Biya, c'est pour bientôt. Ça, croyez-le, Biya, il est devenu persona non grata dans toute la diaspora camerounaise. Et ce n'est pas la Suisse ou bien la France, c'est les Camerounais qui ont décidé de faire de cet homme persona non grata. Et pour nous, c'est valable et ça va perdurer comme ça. Merci. Donc, je reprends la parole pour parler du volet administratif. Nous ne comprenons pas pourquoi, exceptionnellement, aujourd'hui, on a eu quelques intimidations de la police. C'était inédit dans l'histoire de l'organisation des manifestations ici à Genève. Mais nous avons pris acte, nous attendons la suite et nous aussi nous donnerons une suite parce que nous travaillons de commun accord avec les autorités suisses. S'il se trouve finalement qu'ils veulent se passer des services que nous les offrons en regroupant les manifestants, nous déclinerons toutes les offres y afférentes et puis ils auront à gérer eux-mêmes souvent les manifestations anarchiques parce que finalement de façon très citoyenne, je prends la responsabilité d'organiser des manifestations. J'attends de la Suisse aussi une réponse citoyenne comme ça a toujours été le cas jusqu'ici. Alors je ne me laisserai pas intimider de toute façon parce que j'essaye de faire tout dans la légalité. Et si l'intimidation continue, je n'organiserai plus de manifestations et je laisserai les autorités suisses gérer avec le bordel diplomatique qu'ils causent avec la présence de Biya ici à Genève. Nous n'avons pas de problème avec les autorités suisses, rassurez-vous. Nous espérons pouvoir continuer à travailler avec, comme on l'a toujours fait, mais nous ne comptons pas céder à l'intimidation. Donc c'était donc ça la petite parenthèse administrative. Parlant de cette parenthèse administrative, je m'adresse directement aux autorités suisses. La dernière fois que Biya était là, nous avons donné un ultimatum à la Suisse. On a dit si Biya ne partait pas, on revenait un jour, ouvrait et on foutait le bordel. Ça, nous allons le faire. Si la Suisse entête à vouloir nous museler, et je peux vous dire ça, nous ne préviendrons plus quand nous allons arriver. Ce ne serait pas à la place des Nations, ce ne serait pas à côté de l'Intercontinental, mais ce serait là, au centre-ville de Genève. Et je pense qu'à ce moment-là, ils comprendront que les Camerounais sont déterminés parce que nous allons foutre le bordel au centre commercial de Genève. Nous n'allons pas prévenir, nous allons arriver à l'improviste et adviendra ce qui adviendra. Nous ne voulons plus de Biya. Que ce soit ici ou n'importe où dans la diaspora, nous voulons un Cameroun libéré de la dictature. Et la Suisse doit se plier à cette injonction du peuple camerounais. Parce qu'au final, c'est le peuple camerounais qui est le patron. Et le peuple camerounais, dans son ensemble, a décidé que Biya ne fait plus partie de son organigramme, de son agenda. Et Biya doit céder le pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Donc, finalement, pour finir,
je peux résumer la neutralité de la Suisse comme une espèce d'hypocrisie diplomatique parce qu'on nous parle de neutralité. On nous a dit, j'ai entendu certains députés de droite nous dire au grand conseil hier qu'on avait tout à fait la possibilité de manifester comme Biya avait aussi la possibilité de séjourner à Genève parce que toutes les opinions ont le droit de citer en Suisse. Alors, cette hypocrisie, je n'ai jamais vu un citoyen suisse qui fout autant de désordre et qu'on le laisse en liberté. Pour Brenda Biya, ils ont préféré déployer un armada militaire pour contenir les manifestants pacifiques. Et à la clé, ils n'ont pas hésité de proférer des menaces, des intimidations. Moi, j'en prends acte, je les transmettrai. J'attends d'être notifié de toutes ces menaces. Je transmettrai au peuple camerounais et ce serait à eux d'en juger. Merci beaucoup. Merci.